Au Congo-Brazzaville, où le passeur Toumi, accusé d'avoir fomenté des attaques dans la capitale contre des bâtiments publics, est toujours recherché par les autorités. Son fief de la région du Poul fait l'objet depuis le 4 avril de combats où l'armée utilise des hélicoptères, selon les militaires pour traquer des terroristes, selon l'opposition pour mener des bombardements qui endommagent les infrastructures civiles. Un mandat d'arrêt a été émis contre le pasteur Ntoumi. C'est un ancien chef rebelle qui avait fait parler de lui à la fin des années 90, début des années 2000. Vendredi, l'ONG Caritas a publié un rapport sur la situation humanitaire dans la région du Poul. Déception de la part de Trésor Nzila, responsable de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Il regrette que l'organisation n'ait pas pu accéder à la zone. Les agents de Caritas ne sont pas partis dans l'objectif d'enquêter s'il y a eu, oui ou non, des violations des droits humains. Mais Caritas est parti pour évaluer les besoins en termes d'assistance humanitaire des personnes déplacées. Le fait que Caritas n'a pas pu accéder à certaines zones suscite des interrogations. Sur la base des témoignages que nous avons, il y a des fortes présomptions de violations graves dans le département du Poul. Comme procès d'intention, il y a des hélicoptères qui ont bombardé de manière indiscriminée et aveugle des sites résidentiels. Je pense que les autorités congolaises ont l'obligation de transparence. Et cette transparence appelle les autorités à accepter la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Trésor Nzila, responsable de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Moi, à ce stade, je ne peux pas donner d'informations sur la situation réelle sur le terrain, sauf qu'on est informé qu'il y a des déplacés à tel endroit, et que ces déplacés ont besoin d'assistance et de paix. Ça fait 2 ou 3 jours, à Kindamba, il y avait autour de 142 déplacés qui étaient identifiés. Donc, dans au moins une grande majorité qui sont installés à l'église catholique. Nous n'avons pas recensé les déplacés dans les familles d'accueil. Mais la mission qui ira discutera avec l'équipe locale, les autorités locales, pour identifier l'ensemble des déplacés. Nos équipes locales apportent de l'assistance en nourriture, mais après il y a d'autres besoins. Ils nous ont dit par exemple qu'il y avait un problème de médicaments de première nécessité, de la nourriture, des kits de cuisine, des nattes. Ils n'ont pas tous les moyens pour répondre aux besoins des déplacés.